Bonjour, je suis David Coublan d'atelierplongée.fr. Je vais vous parler de l'entretien de votre matériel, particulièrement pendant l'hiver, à la fin de votre saison, et comment redémarrer votre saison d'été avec du matériel en bon état qui fonctionne correctement. Votre combinaison. Votre combinaison constituée de néoprène, elle doit être rincée et stockée sèche pendant l'hiver. Donc la première chose à faire pour bien rincer une combinaison, c'est la laisser tremper pendant une période assez longue. On conseille entre 5-10 minutes pour bien dissoudre le sel et enlever les résidus de chlore qui sont à l'intérieur. Ensuite, il faut bien la faire sécher. Pour faire sécher une combinaison, l'idéal étant de la mettre sur un cintre assez large pour ne pas la marquer et toujours, et ça c'est très important, à l'abri du soleil. Les UV vont avoir tendance à cuire votre néoprène, à rendre le nylon très cassant et à fatiguer prématurément votre vêtement. Pour la désinfection, il n'est pas indispensable de désinfecter votre matériel après chaque utilisation, à partir du moment où c'est le vôtre. Vous pouvez le faire néanmoins plusieurs fois par an si vous le souhaitez. Pour ça, il existe des produits prévus à cet usage. On a notamment toute la gamme des produits Abyssnote qui permettent de rincer à la fois votre matériel et votre combinaison. La combinaison par rapport à la machine à laver. Certaines personnes mettent leur combinaison dans les machines à laver. Ça peut être une bonne solution à condition de ne pas la mettre à 1400 tours d'essorage qui aura tendance un petit peu à abîmer votre vêtement. Vous pouvez tout simplement le mettre en programme dans votre machine si elle accepte en termes de taille. Vous pouvez la mettre votre combinaison ou vos produits en néoprène dedans, mais plutôt programme, on va dire laine, à froid et sans un essorage très important. Si vous le mettez plus régulièrement parce que c'est plus simple pour vous, vous n'avez pas forcément de bague de rinçage. Vous pouvez ranger votre petit néoprène pour pas qu'il s'abîme dans une vieille thé d'oreiller qui permet comme ça de ne pas abîmer le néoprène et pas le faire boulocher sur le tambour de votre machine. Alors pour vos combinaisons néoprène qui disposent d'une fermeture dorsale de type semi-étanche ou étanche, il est également important d'entretenir cette fermeture. C'est bien souvent la valeur de votre combinaison. Alors pour ça, la première chose à faire lorsque vous allez stocker votre combinaison pendant un certain temps, c'est de nettoyer votre fermeture, qu'il ne reste pas de sel, de grains de sable dans les mailles de votre fermeture éclair. Tout simplement, avec une brosse à dents, de l'eau, un petit peu de savon, ça va permettre de bien nettoyer l'intérieur. Après, il existe aussi des produits dissolvants. Ce n'est pas forcément indispensable, mais déjà passer un petit coup de brosse sur chaque dent et ensuite lubrifier. Alors pour lubrifier, là on reçoit un peu beaucoup d'informations, beaucoup de méthodes, beaucoup de différents produits. Moi, ce que je vous conseille, c'est un produit plutôt liquide. Peut-être qu'il faudra le mettre plusieurs fois, plus souvent, mais l'avantage, c'est qu'il va être entre guillemets auto-nettoyant. Le produit gras va s'en aller au cours de votre plongée et du coup, évitez aussi que tout ce qui est grains de sable, sel, etc. stocke et reste emprisonné dans quelque chose qui peut être un peu plus épais, comme des fois de la cire de bougie qu'on voit ou des gens qui utilisent de la wax ou de la paraffine. Alors, nous, ce qu'on utilise, c'est avec deux types de produits. On utilise du Zipcare, qui a l'avantage d'être un produit assez liquide avec une petite brosse qui vous permet de passer sur votre fermeture éclair. C'est valable pour votre combinaison, évidemment, voire pour votre sac de plongée, votre sacoche de détendeur. Ça permet de lubrifier et éviter que le sel stocke dessus et votre fermeture ne puisse plus bouger. Autrement, nous avons également un autre produit chez Abyssnote, toujours un produit très liquide avec un petit applicateur qui permet de le mettre sur votre fermeture éclair. Une fois que vous avez graissé votre fermeture, vous la refermez, vous la rouvrez plusieurs fois de façon à ce que le lubrifiant se répartisse bien partout. Idéalement, stockez votre combinaison avec la fermeture fermée. Alors maintenant, si votre combinaison a également un petit accroc, vous remarquez qu'il y a un petit trou ou un petit bout de néoprène qui a été abîmé, pas de panique, il existe des produits également qui permettent de réparer ça de manière très facile. La première chose, c'est que votre combinaison soit bien rincée et bien sèche. Si c'est juste un petit accroc, vous pouvez la réparer avec de la colle néoprène. Et là, il est important d'utiliser de la colle néoprène plongée, car cette colle bénéficie d'additifs. Bon, déjà, elle est noire, ce qui peut être plus pratique sur une combinaison qui en général est sombre. Et ensuite, elle reste souple en séchant, ce qui n'est pas le cas des colles néoprène qu'on trouve en grande surface de bricolage, qui ont tendance à venir cassant. Il existe également un autre produit qu'on appelle de l'aquachour, qui va faire un petit peu comme une rustine à l'endroit où ça a été abîmé. Donc les deux produits peuvent être utilisés ensemble. On peut mettre de la colle néoprène pour réparer le petit trou et l'aquachour pour éviter qu'il s'agrandisse ou qu'il se réouvre à nouveau. Alors l'aquachour a également l'avantage de pouvoir remplacer une couture qui aura tendance un petit peu à filocher.
sur une petite surface hein, ou empêcher qu'elle se défasse. Par contre, si la surface est importante, je dirais au-delà de quelques centimètres, il est important de refaire coudre votre combinaison dans un atelier spécialisé.